connais cette dame-là. Il sait quel combat cette dame-là elle mène. Et tranquillement, loin d'elle, je suis son premier fils. Elle est en train de mener un combat où il sait qu'à tout moment on peut la tuer. Mais là, il se passe tranquille. Je suis vraiment pas tranquille. Franchement, ne te fâche pas. Continue de mener ton combat. Les gens te voient, il y a Dieu aussi qui te voit. T'inquiète, frère, Voilà. je suis pas fâché. Alors, les gars, en matière de radicaux, là, l'ANC avec ses radicaux, hein, c'est pas seulement nous, on va rester là, recevoir des gifles. Gbagbo lui-même, il a dit, il sait prendre des coups et il s'en donner. Donc, à un moment donné, là, arrêtons de trouver qu'on est radicaux. On doit le droit d'être radicaux. Parce que si tu as en face de toi des gens qui sont barbares, toi, si tu n'es pas barbare, tu finis sous terre. Je m'arrête là, les gars. Par contre, hein, c'est ça même. Il y a doux et puis il y a amer. C'est comme ça. Pourquoi on respecte Osmo? Quand Yagbe, il le dit. Si tu veux, tu viens regarder son panel ou pas. C'est ton problème. Mais il a vu une vérité, il vérifie d'abord par écrit. Donc, prévoit l'appui et puis il le dit et il confirme. C'est comme ça, on le respecte. Si tu veux rassurer les gens, tu viens écouter dans son panel, c'est simple. Il y a quelqu'un qui dit, depuis 5 ans, il pleut à Bobo. On dirait que c'est ça, hein. Il va arrêter ça. Vous pouvez me donner une minute, s'il vous plaît? Nous, on dit rien. Nous, on dit rien. On regarde des Allemands. C'est quoi ça? Il faut terminer. Normalement, attends, c'est qu'on va finir. Puis on va Bon, au fait, n'inquiétez pas, j'ai 2 minutes à vous faire écouter quelque chose. Si vous êtes prêts, là, je suis parti. Merci, Sekos. Bon, c'est bon, merci. On va laisser Yvon. Yvon, moi, pardon, Yvon, ferme ton micro, s'il te plaît. Moya, il allait créer le discours. Hein. Je suis là. En fait, par rapport au titre, si... Union des prières pour Draman, qui passe à Paris. Voilà. Avec 32 milliards de dettes, s'il n'y a pas des hôpitaux en Côte d'Ivoire pour le soigner, c'est que nous-mêmes, on est foutus. C'est qu'on est vraiment foutus, là. Maintenant, comme on dit, ce que Oxymore vient de dire, si c'est affaire de rhino, en tout cas, on va faire attention au pays, à ceux qu'il a laissés là-bas. On doit surveiller notre fauteuil là, on doit bien surveiller ça. Par rapport aux gendarmes véreux qui est là-bas, on doit être à alerte. Faut pas que on se disperse. Ne nous dispersons pas. Soyons alertes. Par rapport à ce que vous criez, ce que nous crions tous sur la toile, voilà. Ben, aujourd'hui, il n'y a pas trop à bavarder, à tergiverser. Si c'est affaire de rhino, ben, il faut qu'on fasse attention au pays. C'est ça, c'est tout ce que moi j'ai à dire. Vous m'avez compris, je pense qu'on est tous des intelligents, parce que nous qui montons sur ce panel, nous sommes des intelligents. Donc, vous m'avez compris. Force à vous, et puis le combat continue. Calisson qui n'a plus de gaine là, c'est quoi? Tu tombes, tu tombes. Ouais, tu vois. Tu tombes, on dirait Calisson qui n'a plus de gaine là, y'a quoi? Laissez ma place à Adolphe, comme ça, il va pas. Oh, hey, Seigneur. On va tirer sur mon fils comme ça. Aïe. Yvon, t'as dit depuis 5 ans, il plaît à Bobo, on dirait c'est ça là, ouvre ton micro. Ouvre ton micro. Yvon. J'espère que vous allez très bien. Ouais, toi. J'espère que vous m'entendez parce que actuellement, où je vous parle, il pleut encore. Donc, peut-être la qualité de ma voix. Il pleut où? Vous m'entendez? Oui, il pleut où? Il pleut à Bobo. Ah. Simon, je viens d'apprendre aussi qu'il pleut actuellement à Kumasi fort. Ça veut dire que Dieu va s'essuyer. Arrêter ça. Il n'a pas le droit de prévoir encore. Ça veut dire que Dieu va s'essuyer au plateau. Dieu va s'essuyer au plateau. Dit qu'il pleut fort à Saint-Dou, on peut comprendre. Mais il pleut à Bobo, c'est pas pour Draman. Hein. Ah. On sait tout ce qui s'est passé à Bobo. Donc, s'il pleut à Bobo, ça veut quand même dire quelque chose. Hein? Mais bon,
On observe. Sinon, depuis 5 heures, il pleut à Bobo. On a compris ton message. Merci d'avoir passé la parole à quelqu'un d'autre. Parce que ton message, il est bien passé. Adolphe, toi aussi là, tu tombes trop vite. Donc, il faut parler un peu vite avant que tu tombes. Non, attends, tu dis quoi? Il tombe comme toi. Non, Adolphe vient d'arriver. Adolphe vient d'arriver. Adolphe vient d'arriver, mais le problème du panel là. Non, faut donner la parole à quelqu'un. On va servir quelqu'un d'autre avant toi. On est d'accord? Vous avez raison. Donc, faut donner la parole à quelqu'un d'autre. Willy, chez toi à la maison, là, si on peut servir quelqu'un d'autre avant toi. Chez toi à la maison. C'est vraiment logique quand même. Voilà, quand tu es chez toi, c'est toi le roi. Il n'y a pas deux rois dans un bateau, tu vois. Donc, Adolphe, comme c'est chez lui, c'est pourquoi il va parler et puis il est dans une mauvaise position. Donc, c'est pour qu'il donne son avis rapidement. Non, vas-y, John, donne la parole à quelqu'un d'autre. Vas-y. Ok, vas-y. Tu as négocié pour avoir le temps, tu as le temps. Willy, vas-y. Oui, merci beaucoup les gars. Le sujet d'aujourd'hui est très bon, Que se passe-t-il à Paris par rapport à la santé de Ouattara? Ça fait 2 jours effectivement, Oxy avait donné une information que il a été transféré en Allemagne et je me suis renseigné effectivement, il était transféré en Allemagne pour des soins. Maintenant, Chris Yapi a donné l'information que le premier, il devait rencontrer Macron. Ça faisait une semaine, moi aussi j'avais l'information que c'était le premier qui devait rencontrer Macron par rapport à son programme. Et on attend la rencontre avec Macron aujourd'hui. Pour l'heure. C'est ça, on dit. Chez moi. On se base. Je t'ai couché gentiment. Tu as dit mon nom. C'est bon, tu es mauvais, hein? Tu es mauvais même. Ok. Actuellement, il pleut partout dans le monde. Il pleut même en Europe, il pleut. Dans le réseau, chez moi ici, la vraie soleil. En Côte d'Ivoire, il fait la même chose. Vous voyez Ouattara en Dieu. Il doit mourir là, tu il doit mourir, il n'a qu'à mourir. Voilà, mon réseau même bascule. Vas-y frère. Mon réseau même bascule aussi. Tout à l'heure, j'ai dit par rapport... Voilà. Tout à l'heure, j'ai dit par rapport au cadre du PPACI pour intervenir sur le panel d'Oxymore. Oxymore ne m'a pas compris. C'est pas le fait de leur envoyer des invitations qui va faire que tu es faible. Tout le monde sait que tu es un combattant et un combattant très sérieux. Donc, si tu leur envoies une invitation pour qu'ils puissent venir intervenir dans ton panel, c'est pour édifier tous ceux qui te suivent. Voilà, pour édifier tous ceux qui te suivent. Sinon, c'est pas parce que tu es faible. Ou bien c'est pas parce que tu es en quête de visibilité. Non. Willy, tout le monde sait que l'histoire de la Côte d'Ivoire là. Écoute-moi, Willy. L'histoire de la Côte d'Ivoire, celui qui la connaît pas, il fait semblant. L'histoire de la Côte d'Ivoire, celui qui la connaît pas, il fait semblant. Toi, c'est pas quelqu'un qui avait te raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire. Effectivement, oui. Moi, il y avait seulement besoin de conseillers. Celui qui dit ça là, c'est qu'il est de mauvaise foi. Sinon, l'histoire de Côte d'Ivoire là, ça se voit, tout le monde le sait. Celui qui ne sait pas, il est de mauvaise foi. Au fait, nous on a été à Paris, il y a un cadre qui est venu la rencontrer. Mais quand il m'a vu, il m'a salué. Mon petit disait, ouais. Au fait, c'est pas comme s'ils ne me connaissent pas. Mais, au fait, nous, notre combat, on est dedans là. Nous, on est dans un mouvement radical. Donc, moi, je ne veux même pas qu'il monte ici. Tu comprends? Moi, quand il fait mes vidéos là, il met les preuves. Donc, même j'avais besoin une fois d'un truc que j'ai écrit à un cadre qui n'a pas dit son nom ici, un cadre PPACI. Il ne m'a pas répondu. Ils ont vu, ils ont demandé mon numéro, ils ont donné mon numéro, mais puis jusqu'aujourd'hui, ils m'ont envoyé ce qu'il a demandé. Donc, tu vois un peu. Donc, il y a beaucoup de choses. Mais ce n'est pas si les panels vont venir parler de ça.
Voilà, moi, il fait mon combat. Le cadre qui est venu s'associer à moi. Le cadre qui va s'associer à moi, c'est pas à moi. De toute façon, moi, mon combat, il va à cause d'un cadre. Il ne fait même pas ce combat ni à cause de Gbagbo. Il fait ce combat à cause de ma Côte d'Ivoire qui doit être libérée. Et celui qui peut libérer la Côte d'Ivoire, c'est le président Laurent Gbagbo. Donc, c'est lui que je suis. Mon combat, il est là, il s'arrête là. Bah. Voilà. Ok. Il n'y a pas de souci, non. Pas de souci. Par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est bon, on va prier. On va prier pour Ouattara. Voilà. C'est ce que... On va prier pour lui. Muni, quand il prie là, enlève-moi dedans. Enlève-moi dans ta prière là. Mais oui, qui est grave. Moi-même, actuellement, là, mon bara même est un peu mélangé. Vous ne priez pas pour ça. Il n'est pas là. Enlevez le taureau du mandin dans vos prières là. En tout cas. Moi aussi, enlevez mon nom dedans. Non, Didi, s'il doit vivre là. Moi, je ne fais pas partie en tout cas. Enlevez pour moi là dedans. Regardez. Avant qu'il vienne au monde là, c'est moi qui ai prié Dieu. Et puis quand il va partir, il a prié Dieu pour qu'il reste. Moi-même, moi aussi là, il n'y a pas de jeton. Ne priez pas pour qu'il y ait l'argent. Non, enlevez-moi dedans. Si je dois prier, c'est que les gens de Oué là, de l'Ouest là, ils sont tous revenus à la ville. Là, j'ai prié pour que Ouattara vive. Voilà. Il y a déjà commandé un kilo de porc, hein. Il a déjà commandé un kilo de porc. Donc, vous êtes sérieux là? Ici, il peut mettre les 66 au frais. Attendez, vous êtes sérieux là? Joa, tu es sérieux? Baba, Yega, tu es sérieux? Maman DJ, le taureau, vous êtes sérieux là? Je dis, je vais prier pour Ouattara. Vous vous rebellez? Tu as prié pour qui? D'accord. Donc je ne prie plus. Je ne prie plus pour lui. Faut plus prier pour lui. Faut prier pour moi en même temps. Si tu pries, moi je vais acheter Runa pour boire. Vous avez monté sur mon panel. Moi, mon panel était très précis. Il dit union de prière pour Draman. Quels sont ces Ivoiriens qui veulent prier pour Draman? Parce que union de prière pour Draman, là, c'est deux choses. Je vais vous montrer prière pour Draman ici. Ah, c'est que tout le monde a déjà commandé mon POC. Non, il va vous montrer les gens qui ont prié pour Draman. Ils sont mis ensemble pour prier pour Draman. On va voir de quelle prière il parle. Il est voilà, attends, bras, ceux qui se sont réunis là, il est voilà, Dieu n'entend pas. C'est pour moi là, Dieu va entendre. C'est moi qui même là, Dieu va entendre. Dieu a entendu leur voix, non? Dieu a entendu leur voix, frère. Joa. La vidéo a disparu. Oh, et les enfants. Donc, John va passer la parole, non? Ouais, c'est normalement, Gbagbo est monté avant, le taureau l'a déjà parlé, vu qu'il a déjà... Non, c'est Baba qui doit parler. Willy a parlé, c'est Baba. Union de prière, Baba, excuse-moi, s'il te plaît, une minute. Union de prière, oui, c'est ici. Union de prière. Fais-moi descendre. Les autres vont monter. Fais-moi descendre. Je suis mort de rire ici. Amen, Yarabi. Amen. 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 Tout le monde Amen dans les commentaires. Il n'y a pas Mina ici, il n'y a pas Mina ici. Vous écrivez Mina dans les commentaires, il y a un bloqué, il n'y a pas Mina ici. Avec chaussures, on le frappe avec chaussures tapettes. Vous écrivez Amina dans les commentaires. Pourquoi il faut ça, mon fils? Pourquoi il faut Amina? Pourquoi? Les maudits dans l'AES. Ah. Ils l'ont maudit, ça fait au moins 1 an ou 2 ans maintenant que les vidéos sont sorties. Ils l'ont maudit. Tu te rends compte? C'est ça qui est en train de le suivre partout. Là. Amen. Hey. Ok, papa, les gars, vas-y. Alors les gars, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les panélistes. Oxy, bonsoir. Vraiment, en tout cas, courage.
Mais seulement, le problème, c'est quoi? Ce qui me fait mal, le Amina, là, c'est un Amina qui devait être un Rangba, non? Un Amina Rangba. Ça veut dire quoi? Un Amina qui doit ramener à la vie comme Lazare est retourné à la vie. Parce que quand tu souffres d'un coup et puis tu parles, les gens qui meurent dans leur sommeil, là, qui déjà dans leur sommeil, là, c'est pas intéressant, non? Ils ne voient pas la souffrance. Donc c'est un Amina Rangba. Bref, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que Ouattara, Draman, pardon, je n'ai pas dit Ouattara parce qu'il y a de vrais Ivoiriens Ouattara en Côte d'Ivoire. Draman, il est dans une posture de chat mort, c'est-à-dire une chatte qui fait le mort. Là. Attention, une chatte qui fait le mort, ça veut dire que c'est une chatte, quand elle se réveille, elle te griffe. Derrière la statue de Ouattara, il y a Palo Touré qui est assis là-bas. Il y a Vagondo qui est assis là-bas. Il y a quelques préfets militaires qui sont assis là-bas. Donc même si Ouattara, s'il a déjà, ou bien il est en train de déjà, ou bien il serait en train de déjà, je ne sais pas quel terme utiliser, mais en même temps, il ne faudrait pas qu'on reste un peu trop distrait par la personnalité de Draman. Il faut qu'on se focus sur les personnes, les lieutenants avec qui il travaille. Parce que vers la fin, ou ce serait le cas Compaoré, ou alors ce serait un peu un cas de législation de démocratie, d'élection ou d'autorité légale. Mais dans ce cas-là, pour éviter que ce soit un coup de force déguisé, il faut qu'on se focus de sorte que ces personnes qui sont tapis dans l'ombre, qui voudraient récupérer la bataille finale, il faut qu'elles soient démasquées. Voilà, c'est un peu sur ça que je voulais un peu attirer l'attention de la population ivoirienne. Et rebondissant sur ce fait-là, il y a une personnalité sur laquelle je voulais insister, le Cuibière, Ibrahim Koulibaly Cuibière. Cette personnalité est une personnalité dangereuse, très très dangereuse, parce qu'aujourd'hui, il reçoit la manne financière de tous les Ivoiriens et il refuse de faire le travail que le peuple ivoirien demande. C'est pourquoi il occupe ce poste. Si jamais le débat politique devait se mettre sur place. Donc, sur ce point-là, il ne faudrait pas qu'on perde de vue la distraction. Il ne faudrait pas qu'on se soit distrait. Parce que vers la fin, ce qui importe, c'est de mettre le président Laurent Gbagbo dans son fauteuil légitime. Parce que c'est ce qu'il mérite. Après toutes les humiliations, c'est ce qu'il mérite. Merci encore les gars et bon combat. Merci, merci. Je vois dans les commentaires les gens, je vais dire quelque chose. Parce que depuis tout à l'heure là, je ne fais que partager la parole moi-même, je n'ai pas encore parlé. Vous allez me donner quelques minutes pour que je m'exprime sur ce sujet-là. Vous voyez? Ouais, Djouanti, quand toi aussi tu vas finir là, moi et comment? Ok. Vous voyez, arrivé un moment, la politique là, elle se fait pas à émotion. La politique ne se fait pas avec l'émotion. Voilà. Vous qui voulez rentrer en politique avec l'émotion là, s'il vous plaît, abstinez-vous. Parce qu'en politique, il n'y a pas d'émotion. D'accord? Moi, j'étais sur un panel hier avant de dormir. Où les gens étaient en train de parler de mon mentor. Mais franchement, eux-mêmes, ils ont fait un cercueil pour lui. Et c'était pas n'importe quel panel. Hein. C'était pas n'importe quel panel. Le panel du Kwikoukoul, là, du Woubi, là. Sur son panel hier. Et tous, ils étaient là-bas. Tous les communicants du RDS étaient là-bas. Mais ce qu'ils ont dit de mon mentor, j'étais en bas, j'ai écouté. Moi-même, ça m'a fait mal, mais moi-même j'étais content d'entendre ça. Donc aujourd'hui, si nous on est sur les mentor là, personne, on est en train de rigoler là, personne ne souhaite la mort de quelqu'un. Mais c'est une communication. Où il est couché là, ce qu'il est en train de faire là, soit c'est lui-même qui est en train de faire quelque chose, et c'est lui-même qui envoie une communication pour attirer l'attention des gens, ou bien pour détourner l'attention des gens, soit c'est réel ce qui se passe. Donc, moi je vous dis toujours, quand il met un sujet, c'est parce qu'il a les fouiller, il sait ce qui se passe,
il a les tenants, les aboutissants de ce sujet-là, raison pour laquelle il vient mettre. Donc vous qui êtes passionné, vous qui avez l'émotion, vous qui êtes trop sous l'émotion là, politique là, il n'y a pas d'émotion dedans. Hein. Sinon là, vous pouvez aller encore sur YouTube, tapez Guy Trouzon, vous allez voir l'émotion qui est là-bas. Allez-y sur YouTube, tapez Guy Trouzon, tapez Petit Djokwe, tapez Fakobli Giglo, vous allez voir. Là-bas, là, c'est là-bas vous devez partir voir émotion là. Donc moi je pense que qu'il soit malade ou pas, ça n'engage que lui. Voilà. Mais c'est un message qu'il envoie. Les hôpitaux, les 800 hôpitaux, les 3 millions d'hôpitaux qu'ils ont construits en Côte d'Ivoire là, sont où? Et puis lui, il laisse ça pour venir se soigner en France. Ouattara a construit des hôpitaux là. Pourquoi il n'est pas là-bas? Pourquoi il ne se soigne pas là-bas? Parce que Ibrahim Traoré là, il ne vient pas se soigner le Burkinabé où il a poussé dans son pays là. Il ne vient pas se soigner en France. Hein? Il ne vient pas se soigner en France. Il se soigne au Burkina. Assimi Goïta se soigne au Burkina. D'accord? Parce qu'ils savent que s'ils sortent de là-bas, là, ça ne les arrange pas eux-mêmes. Pourquoi lui, là? Hein, les hôpitaux, que ces communicants crachent toujours sur nos visages, là. Pourquoi il ne va pas se soigner là-bas? Pour vous dire, en réalité, c'est des chiffres qui donnent comme ça. Aujourd'hui, un Ivoirien à moins de 5 km d'un dispensaire. C'est quel dispensaire? Au point où un est venu dire ici hier qu'il y a pont à Ma. Moi, où est pas pour aller chez moi, il y a pont là-bas. C'est-à-dire qu'ils ont une mauvaise communication et nous, on doit la détruire. Ouattara, tu devais aller te soigner en Côte d'Ivoire. Ta femme a construit hôpital mère et enfant. Pour rentrer là-bas, là. C'est-à-dire que pour dire bonjour, là, c'est 80 000. Non, John, là, il n'est pas d'accord. Comment les gars, ils se prennent l'hôpital mère et enfant? Est-ce que lui, il est mère ou bien il est enfant? Il est enfant de sa femme, non? Il n'appelle pas bébé, elle n'appelle pas bébé. Il est enfant de sa femme. Ouais, John, t'as quel problème? Arrêtez de me déconcentrer. Oh. Il y a quel problème comment? Sa femme a construit l'hôpital, il prend pour crier tout le temps, non? Mais enfant là, il n'a qu'à aller se soigner là-bas. Ou bien là-bas, on accouche seulement, on ne soigne pas les gens aussi. Hôpital qu'elle a construit là, c'est pour accoucher seulement. Là-bas, là, pour aller dire bonjour, c'est 80 000. Il y a Hachma qui est là, non? Hachma là. C'est pas là-bas le petit là, il est décédé là. Le petit comédien là. Le petit artiste là, c'est pas Hachma, il est décédé. Pourquoi ils n'ont pas mis d'avion pour l'envoyer en France? Donc c'est vous prenez notre argent là, vous faites ce que vous voulez avec. Toi, tu dois te soigner dans l'hôpital, tu viens en France, ça va pas, on te prend, on t'envoie en Allemagne. Ça va pas, on t'envoie en Chine. Tu pourrais retourner même en bas et retourner là. Est-ce que ces partisans savent ce qu'on appelle hôpital même? Parce qu'ils sont allés citer les hôpitaux dans il y a plus de 800 hôpitaux, il a construit. Est-ce que ces partisans savent ce qu'on appelle hôpital? C'est la question que vous posez. C'est l'hôpital là qui s'est lancé, il est couché là, il a fini de continuer, ils sont dedans. Même paracétamol pour gagner dans l'hôpital, c'est un problème. Là, les tout pays jaunes là, pour gagner ça là-bas, là, c'est un problème. C'est eux là qui viennent s'asseoir, Ouattara a construit. Voilà ce qu'il démontre. Ibrahim Traoré là, il a commencé à travailler au Burkina là. Il ne sort pas de Burkina. C'est ça, on dit un président fier, un président capable. D'accord? Voilà. Il a construit l'hôpital, métro là, c'est où? C'est-à-dire que vous construisez tout. Métro là, où? Hôpital, vous avez construit où? Vous construisez c'est-à-dire que vous partez même vernis ou peinture sur maison des gens, vous appelez ça hôpital. Aujourd'hui là, regardez votre mentor. Et moi, il y a des camarades de lutte qui viennent me voir. C'est vrai que moi, ma bouche là, ça va pas prendre, il va pas prendre moi, ma bouche, moi, Joie là, pour prier, pour que mes parents aient une longue vie. Moi, d'aller prier pour que Draman vive. Parce qu'il me doit quoi? Il lui doit quoi? Même s'il a pris mon crédit, mais il a dit, il n'a qu'à partir ça. Parce qu'il y a des gens là, ils prennent ton crédit là, tu leur dis, il n'a qu'à partir ton crédit là. Parce que s'il reste là même, il prend plus que ça. Il y a un enfant, il y a 3 enfants à faire encore. Ils ne sont pas encore nés, mais ils ont déjà crédit de 5 millions chacun sur sa tête. Que Draman a pris. Et moi, je viens m'asseoir pour prier. Non, on n'a qu'à prier. C'est que je ne suis pas, dites que je ne suis pas humain. Mais moi, Douan là, je ne peux pas prier pour ça. Voilà, je ne peux pas prier pour ça. Parce qu'il y a d'autres qui disent qu'ils vont prendre la tête de mon mentor là pour aller jouer au ballon avec. C'est pas aller quelque part. Ceux-là, on les bénit. Donc c'est moi, genre... Mais souvent même, ils me posent la question de savoir
Nous les humains, là, nous les Africains, là, même, on a quel problème même? C'est-à-dire que tu sais que le gars là, il vient vers toi pour te tuer, et puis toi tu penses à Jésus. Prenez la Bible, allez-y lire la Bible. Nous on n'est pas chrétiens, mais allez-y lire la Bible. Vous allez savoir que Jésus là, on ne joue pas à lui. Il n'y a pas quelqu'un qui a gros cœur que lui. Jésus là. Quand les gens sont venus vendre dans son temple là, il a comme ça les dabaye tous dans le temple là. C'est-à-dire que où les gens étaient en train de vendre dans son lieu qu'il appelait temple là, Jésus a comme ça les dabaye tous. C'est-à-dire lui qui est Jésus qui est Dieu, hein, il a comme ça les frapper. Maintenant c'est nous les humains là, nous on n'a pas le droit à se fâcher. Et tout ce que Ouattara a fait là, moi je dois de prendre ma bouche, ma bonne bouche qui parle bien là, pour aller prier pour lui là. Jamais. Si c'est à cause de ça là, faut pas Dieu va recevoir les prières que vous l'avez adressées là. Ceux qui prient pour lui là, ils n'ont qu'à prier. Sinon moi je dois, il n'y a pas prié, ça ne va pas sortir de ma bouche. C'est ce que j'avais à dire. Le taureau, vas-y. Merci. Merci beaucoup, Douan. Moi, c'est un message de guerre. Moi, je suis plus dans faire des paix pour nous. Je suis plus dans ça. Avec tout en train de se passer sous nos yeux, on ne peut pas se taire aussi. C'est pas aux militants on distribue des armes, hein. C'est même pas aux militants on distribue des armes. Ils distribuent des armes aux civils, aux Nyamboro. Hein, le conducteur de Woro Woro, le conducteur de Baka. Mais c'est inadmissible. C'est inadmissible. Oui. J'entends des Ivoiriens qui disent, ouh, moi, c'est que je suis que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Vos grands-mères, vos ancêtres. Parce que si vos ancêtres là, ils disaient ça là, nous là, on n'allait pas être là aujourd'hui. Vous-même là, vous n'allez pas être là aujourd'hui. On doit tous sortir, non? On doit tous sortir, on doit tous s'armer. Si celui qui a lance-pierre, celui qui a caillou, celui qui a, il n'a qu'à prendre. C'est le pistolet là qui fait peur à tout le monde. Mais moi-même là, pistolet, mais ces balles, c'est un coup. Non, ça pardonne pas. Mais si c'est le couteau, les machettes là, vous pouvez vous défendre. Vous êtes des garçons aussi. Vous comprenez? Vous êtes des garçons aussi. Didi, pays là, si on s'amuse, vous avez vu un peu, on dit, oh, l'AES là, la France est quittée. Mais c'est pas ça, c'est la Côte d'Ivoire qui a commencé, non? Nous, on avait commencé ça. Vous ne vous rappelez pas? C'est nous, on a commencé ça. Quand Blé Gouda a pris son matelas pour partir dormir devant le truc là, vous avez oublié ça? Vous avez oublié? Les mêmes gars de l'AES. Moi, je suis un bon partisan de l'AES. Mais elle a dit aussi, mais ben, oui, quand l'AES n'était pas encore créé, c'est eux qui ont fait souffrir la Côte d'Ivoire. Ben oui, moi, il y a toujours dit ça. C'est eux qui ont fait souffrir les Ivoiriens. Ils ont pensé qu'en attendant la Côte d'Ivoire, ils allaient rester tranquilles. Vous voyez? C'est les Ivoiriens qui ont créé ce mouvement-là. Mais la Côte d'Ivoire est tellement importante. La Côte d'Ivoire, et j'insiste, hein, la Côte d'Ivoire est tellement importante que la France dit c'est zéro et ils ne vont pas bouger. Didi! Sinon, Burkina, là, ils ont fait quoi? Le Niger, ils ont fait quoi? Mali, là, ils ont fait quoi? Mais les Français sont quittés là-bas, tranquillou. Pourquoi les Français ne sont pas quittés en Côte d'Ivoire aussi tranquille? Vous ne vous posez pas cette question. Pourquoi ils ne veulent pas quitter la Côte d'Ivoire tranquillement comme ils l'ont fait dans les autres pays? Mais ils savent. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas n'importe quel pays. Tous les pays africains, ils sont riches. Mais la Côte d'Ivoire que vous voyez là, ce n'est pas n'importe quel pays. Alors, mes frères, mes soeurs, mes parents ou les mamans là, même si c'est pour aller faire déjà la fête ce déjà là. Nous, on a déjà vu ça en 2002 ici. C'est déjà qui a fait frère les rebelles là. Didi, il n'y a pas garçon demande déjà. C'est-à-dire que quand maman déjà et puis elle te maudit là, tous les coups ça te prend. Ils connaissent. Ils savent ça. Regardez la dame, la femme ébriée. Elle a cité le nom de tous les présidents de Côte d'Ivoire. Mais il a fallu qu'elle dise le nom de Gbagbo. Elle est tombée en transe. Gbagbo, oui, viens. Gbagbo, viens. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a cette vidéo-là. Moi, ça me donne encore des frissons. C'est un ras-le-bol du peuple qui est cette dame-là. Elle a crié. C'est un ras-le-bol. Ouais, tout à l'heure, là, j'ai vu une vidéo où Draman, le criminel, là, il a offert des 4x4 au chef Hatchan. Vous ne voyez pas que c'est se foutre de la gueule des gens? Vous ne voyez pas que c'est se foutre de la gueule des gens?
S'il doit déjà là, il n'a qu'à déjà. Moi, je n'ai pas encore prié même pour le repos de mes parents, mes ancêtres. C'est pour Moro là, moi, j'ai prié. C'est pour lui là, moi, j'ai prié. Mais lui, il est qui? Des gens qui insultent nos mentors. Nous, on est là, on encaisse, non? Si lui là, il est déjà là, même là, moi, j'ai dansé, c'est pas bloc. Moi, ma bouteille de champagne est là, hein. Jack Daniel là, c'est là. Draman, il meurt où? Il meurt pas où? Vous dites oui, il n'a qu'à rester là comme ça là, on va savoir qui a fait quoi. Vous savez pas que c'est Draman qui envoie rébellion dans le pays là. Donc il n'a qu'à rester en vie et puis en juger c'est quoi, nous on sait pas. Et puis il n'a qu'à rester en vie. Il n'a qu'à job même. Il n'a qu'à job. Moi j'assume mes propos. Il ne comprend pas. Il n'a qu'à rester en fait quel jugement. Quelque chose on sait déjà. Alors, c'est la vérité. C'est quoi, nous on sait pas. C'est quoi, on sait pas. Un parti qui est dans le faux, c'est des menteurs. Et puis quand la vérité même les a franchis, même ils veulent pas encore cette vérité-là. Voilà Taliban. Taliban qui dit, ouais, Gbagbo, depuis le réveil, il n'est pas encore truc. En fait, c'est des gens même, c'est des ignorants en fait. C'est des ignorants, des gens qui refusent la vérité. T'as vu, t'as dit dans les gens pour dire, ouais, Gbagbo, au lieu d'aller faire, Yako, il n'est jamais parti, alors que Gbagbo est déjà parti là-bas il y a longtemps. Il y a longtemps que Gbagbo est parti là-bas. Non, c'est pas trop, c'est pas facile. Tout le monde va déjà. Il n'a qu'à déjà. C'est son problème. Nous, on s'en bat les couilles. Voilà, on s'en fout. En tout cas, Osimo, moi, tu as toujours, hey, il te donne mon bras là même. Il s'est en jaille. C'est ça. C'est ça, les partisans de Laurent Gbagbo. Voilà la différence entre RDR plus PDCI plus tous les autres partis de Côte d'Ivoire réunis qui a formé RHDP là. C'est des incultes, c'est des barbiers même. Moi, j'assume mes propos, j'assume ça. C'est des badjous. Oui, c'est des badjous même. Les informations que nous on a là, et ils n'ont pas ça. C'est nous-mêmes qui informons la plupart des Ivoiriens. C'est grâce à Osimo que les gens ont plein de docs. Mais c'est la vérité. Les histoires de Logoda, là, qui savait ça ici? Personne. Personne. Personne ne savait ça. Donc, les Ivoiriens, là, on n'a qu'à se ressaisir. Moi, je suis plus là encore pour faire les discours de miel. Non, moi, je suis pas dans ça. Hein. À la guerre. Moi, c'est un fat en guerre. Oui, un militaire, il reste un militaire. Voilà. Moi, c'est un fat en guerre. Moi, je suis prêt pour en découdre eux. Didi même. Moi, je suis plus dans... Ouais, on a casse. Quand vous avez pris les armes pour attaquer Laurent Gbagbo, pour nous attaquer à l'école et gendarmerie, là, est-ce que vous avez tenu ce genre de discours-là? On vous voit en train d'armer les gens et puis vous voulez pas que nous n'a qu'à parler. Mais on va parler. On va se défendre aussi. C'était ça, Oximo. Merci beaucoup pour la parole que vous m'avez donnée. Okolosi est tombé tout à l'heure là-bas. Okolosi, même c'est toi-même qui est descendu. Élément. Okolosi. Mabani. Mon oncle, il est monté. Ouais, il a fait monter tout à l'heure, là. Il a fait sa demande, mais je ne sais pas qu'il est tombé ou bien il est descendu de lui-même. Peut-être qu'il est tombé, mais il faut sur les réseaux, c'est tout. Ils ont le dos au mur. C'est pourquoi ils sont éparpillés, ils sont mélangés à l'aile. Si dans mon on va envoyer une invitation, je ne sais pas. Les gars ont le dos au mur à l'aile. Son invitation, c'est pourquoi il a descendu quelqu'un pour le monter. Maman. Là, tapotez, partagez le live. Tapotez, partagez le live. Il y a Agence qui est là depuis on va parler. Hein. Tapotez, partagez le live. Agence, elle tombe à chaque fois, mais comme un homme a parlé, on laisse les femmes parler. Gbagbo, après c'est à toi. Agence, vas-y. C'est agence de quoi? Tu donnes billet d'avion? Agence de femmes. Agence, tu es là? On ne doit pas en classe. Hein? Agence une fois. Agence 2 fois. Ah, agence 3 fois. Bon. Gbagbo, vas-y. Gbagbo. Gbagbo. Bon. Toi et puis agence là, vous allez refaire votre demande quand vous allez vous réveiller.
Maman de Charu. Maman de Charu. Oubliez, c'était le nom dans la classe. Maman de Carlo, bonsoir. Ouvre ton micro. Bon. Elle aussi, ça passera. On va prendre. Moya a dit quelque chose et puis on va passer la parole à Maurice. Je suis l'adjoint, mais là, je suis occupé là. Laisse à quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Merci. Ok, Maurice, vas-y. Ouais, bonjour les frères. Bonjour. Vas-y, tu as 3 minutes. Les gars, tapoter, les gens n'arrivent pas à monter. Tapoter, quand les gens n'arrivent pas à aller. Les gars, excusez-moi, je me rends un peu Jojo, quoi. Je me coiffer, chap, et puis il revient. Ok. Merci aussi, moi, merci. Quand les gens n'arrivent pas à parler, c'est que le live est tout. Quand vous voyez 2-3 personnes qui n'arrivent pas à parler, c'est que tapoter le live. Voilà, c'est un signalement. Vas-y. Ok, donc moi, j'ai conduit tout à l'heure, non? Voilà, j'étais ici depuis fort longtemps, ça veut dire, bon, je prends quand même mon courage pour m'adresser à vous. Moi, je suis du côté de la Suisse. Alors, je pense que le cas de M. Laurent Gbagbo, en tout cas, c'est un cas qui intéresse tout le monde. Et aujourd'hui, le discours que chacun de nous devait avoir, c'était vraiment un discours de guerrier. Il n'y a plus de plaisanterie à faire. Le monsieur, il était assis, c'est comme un chef du village qui est assis, et tranquillement, les gars sont venus l'agresser. Et tout le monde, on a vu ce qui s'est passé. Et même, ils sont venus témoigner pour dire, effectivement, c'est nous qui l'avons enlevé. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qui reste? Nous sommes à un milieu tournant de notre pays. Que Alassane soit malade ou pas, si vraiment il meurt demain ou même après-demain, ça n'engage que lui. Nous, ceux qui sont morts en Côte d'Ivoire, là, Alassane n'est pas plus important par rapport à tout ce monde-là. Pour une seule personne, regardez des dégâts. Le mot je vais faire une vidéo vite fait, il revient. Il va les allumer, il vient. Vas-y, ça marche. Continue. Donc pour moi, je pense que tous ceux qui viennent intervenir, il faut que vraiment on aborde dans le même sens. Voilà. Cette histoire de Alassane là, c'est que nous, on a déjà oublié lui-même. Moi, dans ma tête là, je pense même pas qu'il soit encore en vie même. Voilà. Ça, c'est clair. Comment on va faire maintenant pour récupérer notre pays? En tout cas, c'est ce que on doit dire, ne pas être d'autres. Et nos parents qui sont au pays, ils pensent que et tous ils sont prêts. Ils sont prêts. À mon avis, ils sont prêts. Que ce soit des machettes, des dabas, des haches, c'est que tu as comme combat. Le jour du pain, tout le monde sort pour marcher là. Faut pas sortir bras ballants. Faut sortir avec quelque chose en main. Ceux qui sont en face de nous là, ils pourront rien faire. Ils ne font qu'intimider la Côte d'Ivoire, c'est tout. Aujourd'hui, à l'heure où on vous parle, Alassane n'est plus soutenu. Tous les pays qui l'entourent là, qui au départ étaient avec lui, aujourd'hui il est livré à lui-même. Non, la France ne peut jamais s'impliquer dans cette guerre-là de Côte d'Ivoire qui va venir. Donc là où il est là, il peut rien faire. Maintenant, si on s'amuse à laisser ce monsieur-là encore mettre quelqu'un à sa place pour qu'il gouverne la Côte d'Ivoire, c'est qu'on est foutu, pas jamais. C'est maintenant, il est temps de récupérer la Côte d'Ivoire. Et vraiment, on ne va pas laisser ces chances-là nous laisser. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Et j'encourage tout le monde, tous ceux qui vont venir en bas, qui vont faire des commentaires bidons là, faites-les sauter. C'est tout. On n'a pas besoin de cela. Merci, champion. Champion, l'histoire de, comment on appelle ça, de Ouattara faire ceci là. On a une vision, d'accord? On a un objectif. Ouattara doit quitter le pouvoir. Point barre. Le reste là, ça c'est le commentaire. Maintenant, à chacun ses sentiments. Hein. Celui qui veut, il va à la mosquée. Celui qui veut, il va à l'église. Il va prier. Mais bon, ça c'est risque et péril. Comment on appelle ça? Adé, bonjour. Nago qui dit, il n'aime pas sa tête. Comment tu vas? Bonjour, ça va. Et chez vous? En fait, moi, je suis monté pour dire, comme j'ai vu en titre ici, union de prière pour Dramane Ouattara, je suis monté pour dire que il n'aura pas d'union de prière pour Dramane Ouattara. Que Dramane Ouattara périsse, qu'il meure, pour que les Ivoiriens ont la quiétude enfin. Et que pour que les Ivoiriens puissent soupirer. Vous comprenez? Si Dramane Ouattara meurt là, on va l'enterrer par contumace. Parce que c'est lui qui a jugé Gbagbo Laurent par contumace. Gbagbo Laurent,
Parce que je ne vois pas le par défaut et par contumace, c'est à peu près les mêmes choses. Sachant où Gbagbo Laurent se trouve, mais il a jugé par contumace. Donc s'il meurt, on va le juger par contumace et puis on va le condamner et sa tombe sera enchaînée. Mais au moins les Ivoiriens auront enfin la quiétude. C'est pour ça qu'ils sont montés. Aucune prière ne sera faite. Voilà, hôpital mère et enfant de Dominique Ouattara. C'est pas là-bas, ils ont opéré le siamois là, le bébé siamois là. Pourquoi Dramane Ouattara ne veut pas se faire opérer là-bas? Il peut pas faire souffrir les Ivoiriens et puis ne rien construire comme hôpital. Sinon, des hôpitaux qu'il a embellis où il n'y a même pas de matériel pour se faire soigner. Tu vas même à l'hôpital, il n'y a même pas de machine de dialyse ni rien. Hein? Mais on te fait payer de l'argent. Et c'est lui, quand il est malade, il va à l'extérieur. Il va mourir. Et puis on va le juger par contumace. Tel qu'il a jugé Gbagbo Laurent vivant. Gbagbo Laurent qui est vivant, qu'il a jugé par contumace. Lui, on va le juger par contumace. Wait. Lui, on va le juger par contumace. Et puis on va enchaîner sa tombe. Parce qu'il sera condamné. Et ses rebelles vont suivre. C'est ce qu'il voulait dire. Voilà pourquoi je suis monté. Merci. Merci. Je m'arrête là. Oui, merci. Allô? Allô? Oh, mon frère, c'est pas comme ça ici. Faut attendre. On va te donner la parole. Pardon, je m'excuse. Voilà. Zagueta, tu es là, mon frère? Ouais. Vas-y, tu as la parole. Qu'est-ce qu'il y a funérailles où? On dit son coco est sorti. Hein. Moi, je ne comprends pas. C'est déjà OK ou bien un funéraire a commencé. Et c'est le funéraire on tue bœuf là-bas. Chez nous, à l'ouest, la funéraire, il y a bœuf, hein. Moi, il y a beaucoup de... Ah. Non, mais pour lui, là, on fait ça comme pour nous, là. Hein. Parce qu'on attend ça. Là, chez nous, à l'ouest, là, quand tu vas à funéraire des gens de l'ouest, là, il y a les artistes qui viennent, il y a Pablo de Gokra, et puis au moins 3 jours de festa. Moi, je ne sais pas chez eux, là, parce que sénateur, c'est quoi, au vrai. Ça va, non. Moi, j'ai une seule question. Après la question, moi, j'ai posé. En tout cas, Joe, ben, s'il n'y a pas riz là-bas, c'est qu'il ne va pas au funérailles. Point. Sinon, actuellement, là, on n'a pas dit qu'il y a funérailles. Pour l'instant, on dit qu'est-ce qui se passe. C'est que moi, je sais, les informations que j'ai, c'est son coco qui est sorti. Bon. Coco, on a ça, hein, mais on dit pour lui, là, un peu trop long. Donc, voilà. Mon frère sénateur, comment tu vas? Comment tu vas? J'espère que ça va. Ouais, ça va, mon frère, ça va, ça va. Oui, bonjour à tous. Joa, photo là, c'est vrai ou c'est faux d'abord? C'est une vraie photo, aïe, c'est pas fabriqué? Ah, c'est une vraie photo. Ben oui. Alléluia. Ok. Ça va, ceci. Donc, c'est ça là. En fait, sénateur, ça s'assoit sur lui. Non, je voulais savoir, non. Et puis la photo là, non, pardon, Joa, faut chercher notre main. On va sur mon WhatsApp. Pardon, faut faire coup de Dieu. Ok. C'est Osimon qui a ça. Il a dit de m'envoyer tout de suite. Voilà, Osimon t'envoie et puis tu m'envoies. Comme je suis au travail là, pardon, faut m'envoyer. Demain, je vais allumer le vieux là. T'inquiète, bras, je t'envoie ça tout à l'heure. Au Colossi, le dur. Baba Nico. Hier, allô, malo, baliko, façon, hein. Jean premier. Hey, c'est qui ça? Moya, la Moyaline. Bonsoir, camarade, comment vous allez? Bon, je coupe mon micro, puis je suis. Hein. Je vous suis depuis un moment. C'est content des paroles même, donc vas-y. Bon, d'abord, je tiens à saluer tous les Ivoiriens, de père et de mère eux-mêmes Ivoiriens. Les Ivoiriens jusqu'aux aïeux eux-mêmes Ivoiriens. Ensuite, les Ivoiriens par alliance qui aiment la Côte d'Ivoire comme nous, comme des éléphants. Ensuite, les Ivoiriens par habitude et les Ivoiriens par dérivés qui aiment la Côte d'Ivoire comme on l'aime. Et les amis de la Côte d'Ivoire, la belle famille et l'Afrique aujourd'hui qui pense à sa souveraineté. Quand je finis de dire ça, ce que je peux vous souhaiter à vous tous ici présents et ceux qui vous suivent, c'est d'avoir d'abord la quiétude au niveau de l'esprit, d'avoir la paix du cœur et d'avoir la santé physique. Et que vivement vos projets et celui qui est de retrouver notre pays sain et sauf pour ceux qui sont dehors soit exaucé. Camarades,
je tiens à vous saluer en vos rangs, grades et qualités. Concernant le sujet abordé ici, qui entoure le terroriste Alassane Dramane Ouattara, il faut d'abord comprendre ce sujet sous deux angles. D'abord, le nom en tant que tel, le nom scientifique qui est Alassane Dramane Ouattara, n'est qu'un nom qui a été donné à un individu prédisposé à être utilisé comme un objet français, comme une vis qu'on veut mettre soit pour fermer un trou, soit pour fermer des clous, on utilise. Alassane Dramane Ouattara est un objet français. Il fait partie des éléments meubles et immeubles des intérêts français. Aujourd'hui, si on dit que le port d'Abidjan doit être retiré aux Français, vous allez voir comment ils vont faire mains et pieds pour faire lever les hélicoptères, utiliser des voies diplomatiques, des voies de barbarie pour imposer cet aéroport, ce port-là. Aujourd'hui, si on dit qu'on veut leur retirer la CIE et la SODECI, vous allez voir combien de fois ils vont rentrer en rogne pour ne pas qu'on leur enlève ça. Mais si aujourd'hui, on vous dit qu'on veut les enlever, cet autre objet qui est Alassane Dramane Ouattara, vous allez voir comment est-ce que, comme Blé Goudé le disait, ils l'ont léché, ils l'ont lynché, comme vous pouvez le voir dans les médias, et ils le lâcheront. Donc, l'individu d'Alassane Dramane Ouattara en tant que tel n'est pas le sens de notre combat. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand on parle de prier pour lui, je pense que ces prières-là s'adressent à l'individu physique. Or, nous, Ivoiriens, l'individu physique, c'est comme si on prenait, par exemple, Zemogo, ou bien Traoré, ou bien Moumouni, rebelle, et qu'on le remplaçait par Dramane Ouattara. On aurait le même désamour, on aurait la même colère, la même haine. Pourquoi? Parce que ceux-là ont assassiné nos parents hier. Donc, prière pour cet individu, c'est l'individu physique. Et moi, Baba Nicolo, je n'ai ni la force morale, ni la force spirituelle, ni la force physique, ni sociale, ni la compassion pour un individu qui est acerbe, qui est diabolique, qui est méchant. Est-ce que quelqu'un peut, pour avoir le syndrome du Stockholm, aimer celui qui l'a violé? Il faut être vraiment malade. Donc, Alassane Dramane Ouattara ne peut même pas bénéficier d'un iota de la main de nos ancêtres pour passer de vie à trépas de façon aisée. Voilà pourquoi, en retour, comme beaucoup peuvent le voir dans la mythologie grecque, il y avait un monsieur qu'on appelait, comment il s'appelait, j'ai oublié son nom, celui qui monte la boule sur la pente et ça redescend, il monte, j'ai oublié son nom, c'était dans la mythologie grecque. Les prières qu'on peut faire pour Alassane Dramane Ouattara, c'est de vivre le calvaire sur cette terre. Maintenant, si parti physiquement peut bien faire plaisir à ceux qui l'ont mis au pouvoir pour pouvoir le remplacer par quelqu'un d'autre, vous voyez de quoi je parle, ça c'est eux qui voient. Donc je vais résumer ici pour dire quoi. Union de prière pour Alassane Dramane Ouattara, c'est la personne physique qui a été un objet de la France, qui doit être maintenue pour que nous l'attrapions. Mais on va l'attraper pour faire quoi? Il y a un qui a dit tout à l'heure, on sait déjà ce qu'il fait. Donc que Ouattara veut mourir, qu'il meure. Moi, s'il y a un choix de choisir si Ouattara doit mourir pour que la Côte d'Ivoire soit libérée, ou qu'on l'attrape, je précise, ou qu'on l'attrape pour que la Côte d'Ivoire soit libérée, je choisirais qu'on l'attrape pour qu'on le fasse asseoir, pour qu'il voie le président Gbagbo monter sur le trône, pour qu'il voie les Ivoiriens reluire de nouveau, et pour qu'il voie comment la Côte d'Ivoire va être plus tranquille et plus plausible sous ses yeux. Voilà la punition que j'aurais octroyée à ce gars, parce que pour moi, la mort, souvent, c'est très facile. Donc je comprends ceux qui disent qu'il faut prier pour lui, pour le garder en vie, parce qu'ils veulent que Ouattara voie comment la Côte d'Ivoire va reluire. Et les prières que moi je puisse faire, c'est qu'on l'attrape vivant, qui s'asseye là, en prison où il a mis des gens, qui s'asseye là, sous les tortures, où il a torturé les gens, qui s'asseye là pour être handicapé, comme il a rendu des familles handicapées, qui s'asseye là pour vivre ce que nous avons vécu physiquement, sentimentalement, émotionnellement et spirituellement. Voilà un peu les deux parts pour répondre à ce sujet de Alassane Dramane Ouattara, union de prière pour lui. S'il est malade, tant mieux. Deuxième point pour finir ce volet-là, c'est où est-ce que le terroriste Alassane Dramane Ouattara va être atterré si jamais il arrive qu'il parte. Il faut que les gens comprennent et qu'ils me mettent dans la liste des Ivoiriens qui allons violer son enterrement. Son corps sera enlevé, les draps seront dans son corps là, seront brûlés, son corps sera décapité. S'ils l'ont mis dans le cercueil, comme je sais chez eux, on ne met pas les gens le cercueil là lui-même sera brûlé. La cendre là, on va les mettre ça à Saint-Dou. Alassane Dramane Ouattara n'aura pas une paix, même après la mort, sur un territoire ivoirien. Nous allons le déshumer. Comment on appelle même Johan, dis-moi, comment on enlève quelqu'un de tombe là? Comment on dit même? On va profaner sa tombe. Non, profaner c'est simple. On va enlever son corps là dans le sol là. Comment déshumer non.
désinhumer, voilà, son corps. On va désinhumer son corps. On va aller enterrer ça à Saint-Doux là-bas. Nous allons le faire. De la même manière, des badauds sont allés déterrer le corps de Didier Arafat. De la même manière, des gens s'asseyent en France et partout pour dire qu'ils vont décapiter Gbagbo. Draman Ouattara va sentir après la mort. Il sera déshonoré, déshumanisé. Il sera chosifié de telle sorte que son âme souffrira après la mort. Ça, faut qu'ils le comprennent. Donc, camarades, voilà un peu ce que je voulais apporter sur le sujet qui est union de prière pour Hassan Draman Ouattara. Maintenant, pour tout le reste, quelqu'un avait abordé un sujet de... Il faut que Juan ou bien... Adolphe ou bien Oximo invite les cadres du PPACI. Je vais répondre à ce frère-là pour lui dire, frère, vous savez, moi, je n'étais pas informé, mais on vient de dire dans ce groupe que les cadres du PPACI vont dans les débats RDR. D'abord, moi-même, là, je milite pour que nos frères qui communiquent, les Juan, les Adolphe et autres, ne prêtent même pas leur caméra au RDR. Pourquoi? Parce que nous sommes en guerre. Et la communication fait partie des armes de guerre. Donc, tu ne peux pas prêter ton sabre à quelqu'un avec qui tu fais la guerre. Pourquoi? Avec le RDR, nous ne sommes pas dans une adversité. C'est en période d'adversité qu'on pourrait prêter son arme à quelqu'un. Parce que vous êtes en adversité, vous êtes en échange d'idées, vous êtes en combat d'idéologie. Eux, là, ils ne sont pas en combat d'idéologie. C'est des envahisseurs. C'est des gens qui veulent finir avec nos enfants. C'est des gens qui veulent arrêter nos terres. La preuve, ils ont décapité un Ivoirien, ils ont pris sa tête à genoux au football. Des gens avec cet esprit-là, vous pensez que vous êtes dans une adversité? Non. La preuve, ils ont osé aller verser le sang devant le président Rikonan Bédié. Mais ça, c'est un signe d'animosité, de satanisme. Ils ont osé encercler la maison de nos leaders. Je ne vais pas parler des femmes, des danseuses d'Adianou qu'ils ont violées, ils ont égorgé, ils ont enterré. Je ne vais pas parler de Diokoué, de Guy Trozon et de tout le reste. Je ne vais pas parler de toute la genèse de la rébellion. Alors, comment est-ce que vous voulez que moi, Baba Nicolo, j'accepte qu'un cas du PPACI se retrouve sur une vitrine et porte sa voix, c'est-à-dire il va armer le RDR. Mais parce que quand nos leaders vont sur leur panel, c'est pour les armer. Comment je voulais que moi je comprenne qu'un frère qui a eu un panel qui est ivoirien, qui se bat par la voix du président Laurent Gbagbo, puisse prêter son panel au RDR? Moi, je ne comprends pas. C'est hier qu'il y avait de l'adversité. Mais aujourd'hui, on est en inimitié, on est en période de guerre. Donc, je profite de ce panel pour attirer l'attention de Juan, de tous ceux vous qui faites les vidéos. Les gars, nous sommes en période de guerre. Et tout récemment, j'ai fait une vidéo, je vais vous appeler individuellement pour ceux qui courent les mêmes risques que nous. Parce que parmi nous, il y a des gens qui courent les mêmes risques et il y a d'autres qui ne courent pas des risques. Nous voyons des soi-disant cyberactivistes qui vont à Abidjan matin, midi, soir, ils viennent. Et nous voyons d'autres qui ne peuvent pas aller. Donc ceux qui ne peuvent pas aller, qui sont aujourd'hui sur la liste rouge de Draman Ouattara, et nous avons les mêmes problèmes. Voilà des gens qui ont un travail, un combat objectif. Voilà des gens qui savent où ils vont. Et voilà des gens à qui le combat porte plus que leur propre personne. C'est-à-dire, ils ne sont pas matérialistes. Donc aujourd'hui, là, dire qu'on doit inviter les cas du PPACI sur nos panels, non, on ne le fera pas. On ne le fera pas pour la simple raison que les panels sont publics. On ne le fera pas pour la simple raison que c'est de façon morale, automatique et armement dans le combat qui doivent se rapprocher de ceux qui font les vidéos. Est-ce qu'ils vous payent? Ils ne vous payent pas. Au contraire, ils devraient me faire un effort pour tendre la main sur vous aider à mieux communiquer, vous aider à avoir une audience plus grande et eux-mêmes se structurer au niveau de la communication. Parce que qu'est-ce qui a fait que le terroriste Hassan Ouattara est venu au pouvoir? C'est la communication. C'était une préparation d'abêtissement du Nord, d'abêtissement des musulmans, d'abêtissement de la grande région du Nord. C'était une préparation de l'abêtissement même de l'homme en tant que tel. Donc, si la communication est une arme, il faut que le PPACI concède ça aux cyberactivistes et ils fassent une organisation de telle sorte à les organiser, à leur donner les moyens et ne pas nous affaiblir. Quand vous allez discuter sur les panels des RDR, comment vous voulez que nous vous appelions? Juan, Oximo et les autres n'appelez personne. Celui qui pense que la communication est une arme, c'est à lui de venir vers vous, vous proposer des thèmes, des sujets et au moment opportun, venir s'asseoir pour débattre. Et en même temps, pour finir, vous aussi, arrêtez d'aller sur les panels des RDR. Arrêtez de leur donner parole sur vos panels. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Camarades, voilà ce que je leur dis. Je suis Kosi Baba Nicolo. Et tu es au couille. Et tu es au couille. Ouais, c'est fort. C'est fort. Merci, merci. Merci. Okosisi, merci pour ton message. Je pense qu'il n'est pas rentré dans les oreilles d'un sou. Ce que tu as dit, c'est tellement clair et juste. Voilà. Moi, je l'ai toujours dit et je l'ai toujours revendiqué. Hein. Voilà. Dans les débuts, on était en adversité où on faisait des débats contradictoires. Là, je parle de 2021, 2022. Au stade où on est arrivé là.
du moment où moi j'ai entendu qu'ils vont prendre la tête de mon mentor pour jouer au foot, ça c'est plus de l'adversité maintenant. Là, on est devenu ennemis. Parce que tu veux tuer mon père, toi et moi, on est devenus ennemis. Voilà. Donc, on n'a plus de débat contradictoire à faire où on n'a plus d'amitié à se faire. Parce que de là, je peux, dans l'amitié là, je peux être en train de boire avec toi et puis tu vas me fioler et puis à Bana. Parce que ça vient de chez vous. Donc, moi, je sais marcher, je sais faire mes choses. Et mes choses sont calculées. Voilà. Donc, moi, je t'affirme, je confirme que j'ai l'enregistrement où j'ai vu nos mentors aller, pas nos mentors, mais nos responsables aller sur les panels de trucs. Moi, j'ai enregistré parce que ça me fait mal. Et puis, ce message-là, je le dis, je le fais passer. Pourquoi? Parce que nous, au PPACI, à ce que je sache, nous là, on n'a pas besoin de qu'on nous donne pain et sardine pour pouvoir se mettre dans un combat. On le fait volontairement. C'est-à-dire que même le père Gbagbo a dit, quand tu veux demander de l'aide là, laisse les gens venir de façon volontaire. Parce que si tu l'appelles là, tu ne sais pas de quelle façon il vient t'aider. Soit il vient t'aider pour te dire, pour que ça soit un crédit sur ta tête, soit il vient t'aider comme ça, volontairement. Donc moi je pense que ça là, cette communication doit passer. Quand on est en guerre, la guerre est déclarée. On est en guerre. Voilà. On n'a plus besoin de dire, on va aller faire débat contradictoire. Aujourd'hui là, c'est la guerre. Merci pour ton message. On va passer la parole à Oximo. Toi, quand on a parlé là, tu n'étais pas là. À chaque fois qu'elle est là, tu n'es pas là. Après, tu viens te plaindre. Il avait bougé, non? Ah, il a fait vidéo. C'est Yaya, non? Yaya Diaby. Oui. Ouais, vas-y. Tu as 3 minutes. Ok, il n'y a pas de souci, les frères. Il y a longtemps, bonjour à tout le monde d'abord. Il y a longtemps, je viens sur vos panels pour vraiment écouter les différents sujets de votre chose sur le groupe, quoi. Maintenant, surtout le frère aussi, bon, c'est un panafricain comme moi que je suis beaucoup. Je suis abonné sur ses pages. Et puis, je suis beaucoup ses vidéos aussi. Voilà. Donc, moi, sincèrement, je vous suis beaucoup. Voilà, par rapport à, déjà sur le ton panafricanisme. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 46 ans, mais j'ai jamais voté. Mais cette année, j'ai pris ma femme comme mes enfants pour aller nous enrôler, pour pouvoir faire tomber ce pouvoir qui est actuellement au pays. Est-ce que vous voyez? Donc, parce qu'aujourd'hui, si moi je vais en Côte d'Ivoire, je vois comment la jeunesse souffre. Même j'ai essayé aussi d'ouvrir mon petite entreprise aussi. Je sais comment ce pouvoir-là est tombé sur moi pour tuer ça. Est-ce que tu vois? Mais le seul problème actuellement que moi, si tu as vu, je suis monté aujourd'hui pour demander à parler. Excuse-moi, est-ce que vous savez qu'on est avant-dernier de l'éducation? Avant-dernier de l'Afrique francophone. Ben oui. Avant-dernier de quoi? Avant-dernier de l'éducation. Ah ouais? Côte d'Ivoire, éducation. Selon le programme d'analyse des systèmes éducatifs, la qualité de l'éducation en Côte d'Ivoire régresse de manière significative. Le pays occupe désormais l'avant-dernière place en Afrique subsaharienne francophone, derrière le Niger, le Sénégal, le Bénin, etc. Tu vois? Mon frère, on nous a... Excuse-moi, Yaya, s'il te plaît. On nous a donné 10 ans de Kandia Kamara. Tu t'attends à quoi? Kandia Kamara avait 10 ans. Ah, donc c'est ça là, c'est pas un truc qui doit truc. Si aujourd'hui tu vois les raisonnements, les gens viennent dire qu'il y a pont à main. Je sais pas, lui il a vu l'eau là où? Aujourd'hui là, c'est qui me fait ça? Si c'est pas Kandia. Maintenant, il y a une notion pour toi. Le problème de route, pont, tout ça là, moi c'est pas mon problème. Moi actuellement là, moi je veux que les Ivoiriens n'ont qu'à manger à la faim. Ils n'ont qu'à se loger. Ils n'ont qu'à être vraiment, on n'a qu'à être, avant, sincèrement, on était fiers d'être Ivoiriens avec nos cartes d'identité passeport. Mais aujourd'hui, là, on est en train de perdre cette fierté-là un peu. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, même ici, que tu montes ton passeport, souvent même à l'aéroport, les gens même te disent que non, que lui qui est au pouvoir, là. Moi, plusieurs fois, ils m'ont dit ça, lui qui est au pouvoir, que c'est un Français, c'est un Français qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire. Parce que il doit faire tout pour la France. Parce que c'est la France qui l'a mis. Donc, ça, c'est pas intéressant, en fait. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ce que moi, je veux, là, moi, je veux que
la jeunesse aujourd'hui, ivoirienne là, il faut qu'on ait un esprit de panafricanisme, un esprit d'union pour pouvoir expliquer ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire et faire tomber ce qui est là. Tu vois? Donc, on n'a qu'à se pousser d'abord à aller s'inscrire d'abord sur la liste électorale. C'est ça qui est le premier problème. Même si aujourd'hui on dit que la liste électorale est trichée, tout ça là, les trucs. Comme ce que le frère vient de dire par rapport à la communication, tous ces trucs-là. C'est communication même qui peut changer tout ce qu'ils ont pris même pour venir mettre sur la liste électorale là. Soit ils vont pas le voter, soit ils vont changer d'idée. Tu vois? Donc là, c'est, moi aujourd'hui là, je veux que la communication là, faut que ça soit si l'esprit de l'union s'est rapproché. Aujourd'hui, le problème de Gbagbo là, c'est pas une histoire des Sud, ou bien problème du Nord, ou bien problème de ça. Moi, je veux, sincèrement, quand je vois souvent ces discours là, sur vos panels, ça me fatigue, si tu veux pas vous mentir. Parce que, aujourd'hui là, moi, je suis plus que PPACI même, que peut-être vous-même. Parce que je sais comment je discute avec mes parents ici. Tu vois? Donc là, moi, je veux que vraiment faites vraiment des communications qui peut nous unir, qui peut tirer au plus de la jeunesse ivoirienne du nord au sud, partout. Tu vois, pour qu'on puisse s'inscrire, pour pouvoir mettre, parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes les candidats de la Côte d'Ivoire là, c'est le seul candidat actuellement qui est proche, ou bien plus même, panafricain, pour moi, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui peut enlever la jeunesse dans cette situation. Parce que c'est le seul qui pense aujourd'hui à la galère, de notre galère. Tu vois, qui pense aujourd'hui à chose, contre, comme on dit là, la colonisation, tout ça là, pour nous mettre vraiment à une situation souveraine. Parce que vous voyez. Donc, moi, sincèrement, je suis monté sur votre panel là, pour vous demander pardon. Faites une communication Union Jeunesse Africaine. Parce que vous voyez. Voilà. Donc, pour que, moi aussi, même moi aussi, je suis là, j'ai tiré beaucoup d'hommes. Aujourd'hui, ma femme là, même mes neveux, il y a plein que j'ai tiré aujourd'hui d'aller s'inscrire pour pouvoir faire tomber ces pouvoirs là. Tu vois? Pour qu'on puisse vraiment être libre, quoi. Tu vois? La liberté là, quand on cherche pas, même si ton frère t'empêche ta liberté d'une manière là. Tu es obligé de faire parler avec lui pour que toi tu sois à l'aise. Est-ce que tu vois? Donc là, moi, je ne vais pas vous mentir, c'est vrai. Comme hier, je suis monté sur le panel de quelqu'un, hier, il me dit, il y a Djabi, ici, là, c'est PPACI, c'est pas RDR. Tu vois? Donc, je suis quitté directement. Parce qu'il n'a pas tous les panels, c'est pas tous les panels qui sont PPACI, il y en a qui sont à leur propre fin. Faut que je te dise ça en même temps. Donc, quand tu attends, c'est pas, là-bas, faut te dire automatiquement, il y en a qui font le truc pour leur propre fin. C'est pas pour la Côte d'Ivoire, c'est pas pour le président Laurent Gbagbo. Voilà. Donc, c'est un truc comme ça. Donc, voilà, je vous demande vraiment plus de communication, union, jeunesse, ok, voilà, nous aussi, on va faire effort derrière ici, même devant là-bas aussi, à ceux qu'on connaît aussi, les frères qu'on connaît, pour pouvoir tirer tout le monde. On va faire tomber ça là, tranquille. Tu vois, et tout ça là, les trucs, on laisse ça. On n'a qu'à se mobiliser, on n'a qu'à aller s'inscrire. Quel qu'en soit les marguilles là, on n'a qu'à aller s'inscrire seulement. C'est ça qui est le problème. On n'a qu'à looter, on n'a qu'à mettre nos présidents sur la liste. Tu vois? Voilà, donc c'était ça, quoi. Merci. Il y a une question pour toi, Osimor. Moi, il y a une question pour toi. Bra. J'ai dit, quand je devais inscrire mes deux filles, d'accord, cette année-là, l'année passée, l'inscription de l'année passée, là, avant qu'elles soient inscrites, il faudrait qu'elles payent 1000 francs pour la 4 CMU. D'accord? C'est tout le monde là-dedans. C'est-à-dire que de façon obligatoire, ma fille a payé. CMU là. C'était pour quel hôpital? Lui qui est derrière toi là, il est où? Il est en Allemagne actuellement en train de soigner. Bon, je pense qu'aujourd'hui il est à Paris parce qu'il est déjeuner avec Macron. Il est 14h, on n'a pas encore vu les photos, mais on attend. Mais, Oxymore, est-ce que John s'est inscrit en ligue? Parce que quand il a dit qu'il faut s'inscrire en ligue, pas en ligne. Donc, est-ce que tu t'inscris en ligue? Ça me fait mal quand même. Hein. Imagine une école où il y a une école où il y a 800 élèves. D'accord? 800 élèves de tout genre, CP1 jusqu'à 10e2.
Et chacun doit payer obligatoirement 1000 francs. D'accord? Ils disent on construit 580 et quelques écoles. Ces écoles qu'ils ont construites là. Et que chaque élève paye. C'est-à-dire que minimum là, il y a au moins 3 millions d'élèves en Côte d'Ivoire. C'est 3 millions d'élèves là. 1000 francs. Ça fait combien? Merci Herman. Hein? 1000 francs, patron. Pour calculer 1000 fois 3 millions, ça fait combien? Ouais, monsieur, là, ils gagnent l'argent. Et puis, ils viennent se soigner en Europe. Vous voyez? Les mathématiciens calculent, on voit 1000 fois 3 millions. Vous voyez? Une fois et c'est de ça, les gens ne veulent pas qu'on parle. Ça fait déjà 3 millions, tu mets les 3 zéros, ça fait 3 milliards. Et c'est de ça, les gens ne veulent pas qu'on parle. C'est-à-dire que 3 milliards, là, ça ne veut pas construire un bon hôpital en Côte d'Ivoire là-bas. Vous êtes sûr? Un bon centre. Mais excuse-moi, Fred. Et c'est ça la même, ça, il y a débat. Toi, tu as vu quoi dans ces gouvernements-là qu'ils ont fait au pays à 100% budget ivoirien? Rien. Même quand ils veulent, même usine de couches, c'est les Tunisiens qui viennent construire chez nous. Et ça, c'est eux qui sont assis tout le temps à la télé pour nous parler des milliards, la Côte d'Ivoire. C'est frère en ligue. Hein? Maintenant que l'enfant a payé ses frères en ligue. Hein? Maintenant que l'enfant a payé ses frères. N'abusez pas les gars, c'est un lapsus. Tout le monde en fait des lapsus. Oh là là. C'est pas toi qui es ministre de l'Éducation nationale là. L'enfant doit payer en ligue. On dit pas ça, on dit inscription en ligne. On dit pas inscription en ligue. C'est Ligue des Champions là. Maintenant que l'enfant a payé ses frères en ligue. Johan, est-ce que tu inscris ta fille en ligue? Parce que si c'est pas en ligue, elle va payer ses mis. Tout ça là, moi là, allez-y vous ça là, ça s'appelle un lapsus. Tout le monde fait des lapsus, s'il vous plaît, là, faut pas abuser. Attendez, s'il vous plaît. Il y a Cheste T qui est là. Cheste T, tu dis quoi? Je m'appelle Mariam. Et non, moi je suis venue. De toute façon, il faut de tout pour faire un monde. Hein. Il y a beaucoup d'âneries qui se disent ici, mais bon, chacun est libre de sa bouche et de sa pensée. Maintenant, tous ceux qui ont. Déjà, tu manques de respect aux gens. Non, je ne manque pas. Les gens manquent de respect au président, donc j'en fais de même en fait. Quand le monsieur Baba Nicolo a dit que lui, le président Alassane Ouattara, ado. Alassane Ouattara, tu dis Alassane Ouattara, tu dis ado encore. Qu'est-ce qui compte pas? Alassane Ouattara ou bien ado? Peu importe, vous prenez un, vous laissez un. C'est à vous de Alassane voir. Ouattara ou bien ado? C'est à vous de voir. Moi, je sais que les deux noms parlent de la même et une personne. Donc, c'est à vous de voir. Les deux noms parlent de la même personne? Voilà. Donc, le fait est que moi, je suis montée sur votre panel. Je vais pas essayer de vous... Madame Mariam, allons-y doucement. Oui. Je ne vais pas essayer de vous changer. Allons-y doucement. Non, moi, je ne suis pas là jusqu'à 19h. Attendez. Les deux noms... Monsieur, changez pas de débat, parce qu'après, ça devient n'importe quoi. Non, attends. Ok, donc j'en choisis un pour vous. Ok, très bien. J'en choisis un pour vous. Le président Alassane Ouattara. Point. Ça vous va? Maintenant, je peux continuer. Maintenant, quand tu dis Alassane Ouattara, nous, on parle de Draman Ouattara ici. Maintenant, est-ce que c'est la même personne? Voilà, faut arrêter. La photo qui est derrière vous, il s'agit de qui? C'est Alassane Draman Ouattara. Laisse-la, elle va aller au bout de cette vidéo. Laisse-la. Là, vous êtes en train de faire un faux débat. Soit c'est sérieux, soit ça l'est pas. Parce que là, moi, je descends. Si c'est pas sérieux, je descends, messieurs. Si c'est pas sérieux, vous n'êtes pas sérieux. Si vous n'êtes pas sérieux, moi, je descends. Je n'ai pas que ça à faire. Vous voulez jouer? Vous voulez jouer? On n'a pas fait ça aussi à faire. Foutez-nous la paix là, foutez le camp, foutez-nous la paix. Il y a mon cercle Poclé international. On dit des âneries. Et puis tu veux nous dire quoi ça ado. Ça va pas ou quoi? Il y a mon cercle là. Il dit Alassane Ouattara ado. Nous, on parle des âneries. Entre et puis nous, qui dit des âneries? Là, non, moi, j'ai pas le temps. Jean, pardon. 30 secondes. Moi, j'ai tellement faim ce matin et j'avais gagné comme ça ma proie. Parce que celle qui parle d'ânerie, là, nous, on allait lui montrer c'est quoi les âneries. Voilà, parce que tu considères des personnes qui sont, pour toi, qui n'ont pas de réflexion, mais tu es parmi eux depuis 3 heures du temps, tu es là. Franchement. Tu es stagné là depuis 3 heures du temps. Donc, de toi à nous, là, tu es stupide. C'est tu parles de lapsus, là, tu sais ce qu'on appelle lapsus. Quand on dit l'école de elle son fait même pas la établissement, différence. ça aussi, c'est un Elle fait lapsus. même pas la différence.
Avec toutes ces erreurs qu'elle fait là, c'est des lapsus. L'établissement aussi, c'est lapsus. Une anglophone en plus, une anglophone comme Kandia Camara, d'après elle, qui fait on dit ministre de l'Éducation nationale. Pourquoi elle fait des lapsus à chaque fois? L'école de son établissement. Inscription en ligue. Pourquoi? Il y en a plein d'erreurs comme ça. La dame, s'il te plaît, Adé, la dame même là, oui. Elle a comme ça monté ma tension même dans le sens où elle est trop arrivée quoi. Vous êtes en train de s'amuser, il y a 100 personnes qui nous suivent là. On est en train de s'amuser. Vous êtes des aveugles chez les moutons là-bas parce qu'on dit le bon est encore mieux que les aveugles. Et comme vous les moutons, vous êtes des aveugles, des illettrés, des analphabètes. Donc Kandia Camara est votre bonne. Vous comprenez? Parce qu'on dit dent tirée est mieux que bouche vide. Et c'est ce qu'elle a là. C'est-à-dire vous ne connaissez rien. Donc tout ce que Kandia fait, c'est bon. On dit ministre de l'Éducation qui parle d'inscription en ligue. C'est Ligue des champions. Un enfant qui est venu la contredire. Quand elle parle encore de l'école de son établissement, ça c'est un lapsus ça. Quand on parle de lapsus, peut-être que tu as envie de dire un verre, que tu dis une verre. Là c'est un lapsus. Quand tu as envie de dire une femme, que tu dis une femme, ça c'est un lapsus. Mais tu ne peux pas constituer une phrase. Ministre même ne pas venir dire une femme. Et puis dire que c'est un lapsus. Pourquoi? N'importe quoi. Ministre même ne pas venir dire une femme. C'est entre nous, les nous, si les trucs, les gens doivent dire que je vais faire lapsus. Tu vas venir devant caméra faire lapsus. Devant caméra, en plus à la télévision. C'est quoi ça là? Si vous, c'est lapsus de vous, c'est nous les vrais Ivoiriens, nous sommes des intellectuels, nous sommes allés à l'école, on connaît la grand-mère, on connaît aussi les conjugations. On sait placer le verbe et les sujets. Donc, c'est pas avec nous, elle va venir faire ça et puis vous allez venir défendre ça, n'importe quoi. Et tu as venir trouver que des personnes lettrées, des instruits sur le panel disent des âneries. Imbécile là. Joan. Ouais. Qui doit prendre la parole, s'il te plaît? Après, Bibiche, ton micro. Après, Bibiche, c'est un capot. Et ça descend. Bibiche, tu es là? Oh non, j'ai pas le temps. Elle n'a pas le temps, mais elle est sur panel. C'est toi qui as fait qu'il y a 700 personnes. Je suis là. Vas-y, Bibiche. Ok. Alors, je vous dis bonjour déjà, les frères, bon week-end à vous. Mais j'ai vu sur le panel que Ouattara, il est mal en point. Bon, s'il est mal en point, c'est ce que Baba Nicolo a dit, hein. Il va falloir que sa femme cherche une terre neutre. En cas de cas, de transférer sa dépouille. Si jamais quelque chose lui arrivait, il va falloir que sa femme là, qui le manipule, cherche une terre neutre. Vous êtes en pause. Parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, il nous a tellement détruits, il nous a tellement asphyxiés, il nous a réduits même en esclaves. On avait été esclavagisés par les Européens et les autres. Mais ce que Ouattara nous a fait là, c'est encore pire que ceux qui nous ont esclavagisés. Donc Ouattara là, on ne va pas accepter notre, comment on appelle ça, un pion sur la terre ivoirienne. On ne va jamais accepter sa dépouille chez nous. On ne va jamais accepter ce mec sur notre terre, la terre de nos ancêtres. On nous a traités de Bousmani, non? Un moment là, on dit nous étions des Bousmani, nous sommes toujours des Bousmani. Aujourd'hui, là, on nous traite de Libériens. Pourtant, ils sont chez nous. Ils sont sur notre terre et puis nous traitent de Libériens. Donc, les Libériens ne vont pas accepter une autre personne sur sa terre, sauf si tu es Libérien aussi. Donc, je pense que ces gens-là, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, en fait. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Quand les élections arrivent, ils racontent toujours des balivernes. Ils font de telle sorte que les Ivoiriens se divisent. Voilà, quand il y a qui dit qu'elle ne veut pas voir des autres ethnies en Côte d'Ivoire, sauf elle, la Guinéenne, qui doit rester sur notre terre. Donc, tous ces gens-là, on doit s'armer de notre courage. On doit toujours continuer à
à dénoncer leur façon de faire. La politique, c'est pour les êtres humains. La politique, c'est pas pour les cabris. Eux, ils se sont donné le nom mouton. Donc, c'est leur problème. Donc, s'ils sont moutons, ils n'ont qu'à continuer d'être moutons. Mais nous, on a fait l'école du président Laurent Gbagbo. On a fait l'école du président Père à son âme, Henri Konabédié et Houphouët-Boigny. Donc, les Ivoiriens, ils sont très, très, très intelligents. Ils voient ce qui est bien pour eux et ce qui est mauvais pour eux. Maintenant, bon, la lutte va continuer. Moi, je vous suis. Et je vous dis bon courage et je suis à l'écoute. Je descends, je suis en bas. Je vais vous suivre. Mettez-moi en bas, s'il vous plaît. Merci. Merci. Bibi, vous qui montez sur le panel aussi. Et puis après, vous dites que vous êtes en bas là. Vous êtes en bas, vous tapotez pas. Hein? C'est pas bon. Vous êtes en bas là, tapotez. D'accord, je vais tapoter. Voilà. Je vais tapoter, mais j'envoie souvent des fleurs. Hein. Mon frère, comment Bibi, il s'appelle? elle envoie beaucoup de fleurs. Elle envoie beaucoup de fleurs. Non, pas Baba Nicolo. Oximo. Bibi, j'envoie beaucoup de fleurs. Oximo peut témoigner, j'envoie souvent des fleurs. Effectivement, je témoigne. Si je n'envoie pas des fleurs, c'est que je ne suis pas disponible. Sinon. Non, c'est quand il n'a pas encore... Allez, courage à vous et puis je suis à l'écoute. Merci. Merci. Bibi, c'est ce que je disais là. Quand tu n'as pas encore reçu, comment on appelle ça? Quand tu n'as pas encore reçu le cadeau de quelqu'un, tu t'en plains. Il y a beaucoup de personnes qui voient en bas. Les nanas, les sikas, elles sont pleines en bas là-bas. Mais pour m'envoyer un bas moins là, c'est pas, elles sont pas prêtes. Tout est à Osimo. Ok, c'est pas grave. John, les bas ont été donnés à chose, on va pas de vérité. Jean, il y a quoi dans jalousie? Il y a quoi dans jalousie, Jean? Allez, laisse-moi faire mon discours. Hein. Capo. Ouais, bonjour. Oh oui, les bas Capo, attends. Bonjour. Bonjour. Je vais même pas te laisser une minute même sur le panel même. De ton impolitesse d'abord. Vas-y, Capo, vas-y, Capo. Attends, Capo, de ton impolitesse d'abord, je vais même pas te laisser une minute. Parce que de tes commentaires là, je sais qu'ils t'ont fait monter exprès. Et tu montes, tu dois même pas le temps. Hey, bonjour. Tu penses que tu es dans un champ de riz ici? Ou bien tu penses que tu te crois où? Sauvage là. Vas-y, Capo. Bonjour. Bonjour Adolphe, bonjour frère Juan, bonjour Zagueta. Et mon vieux père Simon, bonjour vieux. Non, c'est la perruque te salue vieux. Vraiment, je suis vraiment content, il n'y a pas grand chose à dire. Vraiment, je suis monté depuis, je suis là. C'est pour vraiment vous remercier pour le combat que vous menez. Vous savez, que ça soit de près ou de loin, souvent nous on n'a pas la parole de parler comme vous le faites. Mais sachez que nous vous suivons et nous vous encourageons aussi. Que ça soit de près ou de loin, en tout cas, je vous soutiens. Voilà, et je suis monté vraiment pour vous remercier pour le combat que vous menez pour notre pays. Je veux pas aussi moi vraiment, vieux. Tu peux pas savoir combien de fois je suis fan de toi, vieux. Tu as parlé, puis tu as fait depuis le jour là, je peux ma main au feu pour toi, vieux. Le jour que tu as dit, quand je suis monté sur le panel des talibans pour lui parler, ça, il m'a jeté en même temps. Le jour que tu as dit que tu sais sur Paname, tu as dit et puis tu as fait. Regarde, vieux, depuis ce jour-là. C'est ça, on dit, Akafo, Akake. Akafo, Akake. Depuis le jour. Taliban a lancé panel, je suis monté là, il dit, mais mon vieux père aussi, moi, ici, Paname, tu as parlé là, mais on voit pas. Il dit, non, que lui, il parle pas, tu dis, vieux, tu as trop parlé, on t'a entendu ici, il faut aller, il a donné sa position. Moi-même, ici, c'est vidéo, là, faut aller, il est dans tel coin. Faut pas t'imaginer en même temps. Vraiment, pour vous dire que merci pour le combat que vous menez. Et en tout cas, la lutte continue. Voilà. C'est pas tout, on peut parler sur les panels, mais sachez que quand le moment viendra là, ils vont voir ceux qui sont là, faire les Dagbassiens, ils vont voir aussi ceux qui ne parlent pas, qui sont là, mais qui sont prêts qu'eux. Donc, c'est tout ce que moi, j'aimerais vous dire. En tout cas, merci beaucoup. Merci. En tout cas, ils sont allés travailler les jours là. On les a donné travail les jours. Ils sont allés barrer même. Ils ne peuvent pas être dans les trucs pour qu'on puisse même les voir quelque part. Parce que donc, ils sont allés barrer. Ils se sont dit qu'on peut tomber dessus à n'importe quel moment. Donc, il y a un gars de sécurité, il y a un gars de surveiller sa fille. D'accord. Ok. La prochaine fois, voilà, faites-moi descendre. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Merci, champion. Merci d'être passé. Et puis voilà, tu connais, hein, et tous là, c'est Dagbachiou, les Mogol et tout là. Attends, c'est Bill Gates là même là. Il te dit, tu ne fais pas monter, tu penses quoi?
C'était pardon. la même J'ai dit, qui l'a fait monter là? Qui l'a fait monter? C'est moi, pardon. Quel problème? Non, c'est la même chose. On doit, au moins, un vient, un sort de l'enclos, on fait quoi? On les série? Hein, Joan, pardon. C'est la dernière fois, moi, je t'ai accordé ce truc-là. Voilà. Pardon, franchement. Vas-y. Pardonnez. Hein. Pardonnez. Zagueta, il cherche un pour Daba, là. Il cherche un pour moyen. Fait matin, les gars. Donc, laissez Zagueta. Il va manger. Il ne gère pas. Donc, un vieux comme ça, on doit le mettre dans un salon feutré, on doit bien l'accueillir. On doit il a fait matin. Donc, laissez Daba ou bien. On doit quelques genoux pour lui, tout ça. Là. Vous aussi. Bill Gates. Bill Gates, c'est monté. Vas-y, on t'écoute. Ouais, bonsoir les vieux. Bonsoir, comment tu vas? Comment vous allez? On va super bien, et toi? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Ok, on t'écoute maintenant. Comme tu voulais qu'on te fasse monter là. Je m'excuse pour mon comportement de tout à l'heure. Ok, merci, c'est bien. Ah, mais oui, t'as déjà énervé. Vas-y, tu as la parole, vas-y, vous parlez. Les gars, on peut prendre la parole. Mon téléphone va bientôt s'éteindre là. Bon, vous mettez union de prière pour Draman, ne comprends pas. C'est pourquoi? C'est dans quel but? Ouattara est malade. Ton président est malade. Qui t'a dit il est malade? Qui m'a dit il est malade? Oui. Toi, tu n'es pas. Tu vis où d'abord? Moi, je suis en Côte d'Ivoire, champion. Nous, on est en Côte d'Ivoire ici. Vous êtes à l'extérieur là, c'est vous savez tout. Quoi. Ah, Ouattara est au pays actuellement? Toi, tu es à l'extérieur là-bas. J'ai encore le président. Ouattara, non, il est au pays actuellement. T'as plus une question. Il est au pays actuellement. Il n'est pas au pays, mais ça ne veut pas dire qu'il est malade. Il est où actuellement? Monsieur, il faut m'écouter. Il n'est pas au pays, mais ça veut pas dire qu'il est malade. Je te pose une question. Il n'est pas au pays. Il est où? Genre, vous êtes là même là, vous voulez sa mort. Il est où? Faut me répondre, champion. Il est où? Non, vous êtes là, vous voulez sa mort. Oh, faut répondre à ma question. Il est où? Mais tu es monté pour faire palabre ou bien tu es. Je te pose une question, tu vas répondre. Il est où? Non, ça me fait mal. Attends, il va répondre. Il est où? Je sais pas où il est, je sais pas son. Je sais pas où il est. Non, on te dit qu'il est malade. On sait où il est. Maman dit attends. On te dit qu'il est malade parce qu'on a eu des informations. Toi, tu es encore, tu n'as pas d'informations. Tu donnes l'information. Pourquoi ton président? Tu l'aimes bien, non? Faut payer pour lui. On te paye pour lui. C'est pour ça qu'on l'aime quand on dit rappeler pour lui. Il n'a rien. Il est là. Il n'a rien. Il est calé, mais il est où? Actuellement, où il est là? Actuellement, on est là. Il est où actuellement? Il fait quoi? Il est où? Il fait quoi actuellement? Moi, je sais pas ce qu'il fait. Je passe son bras droit. Ah, tu passes son bras droit? Voilà. Tu es venu voir, je me parle. Donc, allons-y, les gars. On passe à autre chose. Que tu sais pas, c'est pas son bras droit. Comme moi, je suis un humain. Vous avez fini de causer le mouton. Moi, maintenant, moi, j'ai parlé des humains. Voilà. Moi, je suis pas celui qui mange. Ah, ça, c'est vous qui voyez. Hein. Moi, il ne peut pas manger mon vomi. Domo dit au carré. Domo dit au carré. Tu as pas besoin de parler. Moi, il n'y a pas causé lui. C'est Adolphe qui a causé. Non, Domo dit au carré. Tu as pas besoin de parler. Non, mais c'est. Bra, Gigi, toi-même, faut regarder. Tu sais que c'est mouton. Hier, là, il a fait ça, c'est tombé sur moi. Il a vu ça venir autour là. Donc, moi, je suis humain, je cause les humains. Non, il a pris mal, quoi. Voilà. On dit là, c'est toi. Non, mais on te dit. Tu dis qu'il n'est pas. On dit, il est où? Tu ne sais pas répondre. On te dit, mais attends, toi-même, quelqu'un, Osimhen le fait monter, et puis c'est toi qui as causé lui. Osimhen a dit quoi hier? Il dit celui qui fait monter son mouton là, c'est lui qui causait son mouton. Osimhen le fait monter, et puis c'est toi qui as causé lui. C'est toi qui as pris balle là, mouton. On va passer la parole à. Unité, ton téléphone est déchargé là, vas-y. Unité, vas-y, tu as la parole. Unité, tu es là? Il avait dit qu'il voulait essayer d'ouvrir son micro. Hein. Il avait dit qu'il était déchargé. C'est lui qui a mis son micro. Hein. Moi, il a fait monter mon bouton. Adolphe, quand tu viens prendre le bouton de Mohamed, il va poser lui. Non, mais vous allez laisser vous deux. Non, mais il a dit de participer, mais neuf même. C'est ton bouton. Ouais, mais champion, quand tu vas chercher, quand quelqu'un cherche son mouton, là, il est le berger. Je suis là. Hein? Bonsoir. Ok, vas-y. C'est que moi, il devait dire aussi, voilà. C'est que t'inquiète, je t'ai raison, il laisse pas bien passer.
Voilà, on dit l'un de l'Ouest, il aime jeune, non? Moi, il laisse pas jeune passer. Moi-même, Oxymore, moi-même, j'ai eu mon mouton femme tout de suite là. Vous avez jeté ça. Oui, là. Non, on a dit ça. Vas-y, United, vas-y. Ouais, bon. Moi, je voulais parler pour dire, je suis plusieurs fois allé discuter avec les autres et tout ça pour dire non, faut pas rentrer dans le jeu du gouvernement. Faut pas rentrer là-dedans. Et ils savent que la tension, la division va faire que le RDR n'est pas représentatif du Nord. Hein. Ça, je vous dis ça. Hein. Le RDR n'est jamais représentatif du Nord. Bon, c'est un petit mouvement qui crée des slogans qui font peur. Et certaines personnes, quand ils ont peur, ils sont obligés de se dire non, bon, ceux qui sont avec moi, où je serai en sécurité, je vais là-bas. Raison pour laquelle, quand les gens se rallient beaucoup de leur côté, sinon ils sont pas représentatifs direct du Nord. Je vous dis, Gbagbo, il est majoritaire, Gbagbo, il est déjà président. Maintenant, la prochaine étape, on va en discuter, on va en parler. La prochaine étape. Mais il ne faut pas qu'on rentre dans les trucs, il faut rassurer surtout nos frères du Nord pour dire non, que voilà, eux, franchement, ils n'ont qu'à être sûrs qu'ils sont ivoiriens, ils sont avec nous, on est ensemble, voilà, tout ça. On sait comment la rébellion est arrivée, nous tous ensemble, on était là, on a vu comment, voilà, ça a commencé. Donc, il ne faut pas donner l'opportunité au pouvoir de créer cette discorde entre nous, de créer cette malice qui va faire que certaines personnes, par peur ou par principe de vouloir protéger, ils vont se rallier directement de l'autre côté. Non. Gbagbo, il est majoritaire et Gbagbo, il a déjà gagné. Donc, nous sommes dans les dernières phases. Les dernières phases, c'est la pression sur l'opinion internationale et c'est la pression sur la Côte d'Ivoire. Nos frères du Nord, ils viendront parce qu'ils ont leur mot à dire, c'est leur frontière, c'est le pays voisin qui est la Côte d'Ivoire. Donc, comme moi aussi, je passe sur le panel, je dis souvent qu'ils doivent mettre la pression aussi pour dire, voilà, qu'on est là et on soutient à ce qu'il n'y ait pas un 4e mandat en Côte d'Ivoire pour Ouattara. Déjà qu'il y a des problèmes de santé, on ne sait même pas s'il a été remplacé parce que les Blancs, ils sont capables de tout. Et sa femme aussi, qui vieillit jamais, peut-être que son prochain mari, peut-être ça serait Thiam. Peut-être. Bon, je sais pas. Champion, tu vas venir créer sur le panel ici, hein. Arrête de dire que la United. Tu mets la Belge de Thiam là. Non, attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Je vais du contexte où on connaît. Non. Attends, s'il te plaît. United, attends. S'il te plaît, c'est moi, il donne le temps de parole. S'il te plaît. S'il te plaît, United, s'il te plaît, écoute. En disant, soyons beaucoup patriotes, on a qu'à militer pour ça. Oui. United, faut te calmer. C'est moi qui donne la parole ici, on t'appelle depuis là, tu ne réponds pas. Je dis, ce que tu as dit là, il faut retirer ça. Avant de continuer là, ce que tu viens de dire là, il faut retirer ça. Voilà, si elle avait cherché Marielle à caler ailleurs, c'est pas Thiam qui va choisir. Thiam est bien marié. Je le retire, mais c'est un plan qui a été élaboré. Lâche pas. Écoute-moi, il faut le retirer que je dis. C'est son petit-fils, Thiam là, c'est son petit-fils. Il a dit, Thiam là, c'est le petit-fils de ton. On va ouvrir le micro ensemble comme ça, s'il vous plaît. Laissez les gens parler, on va donner votre temps de parole aussi, s'il vous plaît. Bon, comment il s'appelle? Mon téléphone, il a éteint. Ouais, ton téléphone, il va on aura l'occasion. Il faut retirer tes propos avant de continuer. Voilà. Il a retiré Juan. Ah, d'accord. Ok, si tu es là, s'il vous plaît. Moi, il y a un mouton qui est dans les commentaires, mon mouton. Zanovic, envoie ta demande. Ça, c'est mon mouton. Hein. Je vous dis en date. Attends, moi, mais il y a de le laisser même. Attends, quand vous avez demandé, il y a de le laisser même. Vous voyez les moutons dans les commentaires. Quand vous les prenez dans les commentaires, dites je ne vois pas, il va vous demande. Le papato d'Adolphe, il va prendre encore. Lui, il aime bien nous. Ce vieux truc là. Zanovic. Tu vois, on se trouve à Quibli là-bas. Quelqu'un, même Maguia, il veut manger. On dit, viens net. Dès qu'il entend mouton, il veut tout manger. Pas de ma faute. Le live est bloqué. Hein. Le live est bloqué. Vous voyez le live attaqué. Tapoter. On a attaqué le live. Good live.